Une chose c'est d'être dans la maison du Seigneur, mais une autre c'est de comprendre le message. C'est le message que tu comprends qui change ta vie. Le message que tu ne comprends pas ne change pas ta vie. Demande à Dieu de t'aider à comprendre le message. De t'aider à comprendre le message. Père, nous prions que ta parole rentre dans notre cœur, que ta parole transforme notre cœur, que ta parole guérit notre cœur, que ta parole visite notre cœur, que ta parole nous libère, que ta parole nous restaure, que ta parole nous touche. Fais grâce, 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 fais grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire rapidement les 3 portions d'écriture qui vont nous introduire dans notre message. Nous commençons pour le mois de février une nouvelle série d'enseignements, c'est-à-dire un nouveau séminaire sur lequel on va développer plusieurs angles du message. Genèse le chapitre 1 verset 26 et Actes des apôtres le chapitre 2 verset 37. Allons-y, Genèse le chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que vous devez savoir de très intéressant, c'est que la domination est le résultat d'une personne qui a une vie qui ressemble à Jésus. C'est pourquoi dans le plan de Dieu, pour amener les hommes à dominer, pour amener la créature à dominer, Dieu a dit: faisons en sorte que l'homme la ressemble, nous ressemble. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Donc c'est l'homme qui ressemble à Dieu qui peut dominer. Mais un homme qui n'a pas la ressemblance de Jésus, qui n'est pas la ressemblance du Saint-Esprit, ne peut pas dominer. Si vous voulez dominer sur les choses de la terre, si vous voulez dominer sur les choses dans l'air, si vous voulez dominer sur les choses dans le monde spirituel, vous devez ressembler à Jésus. C'est par l'autorité de Jésus qu'on domine. Nous, humains, on n'a aucune autorité. Notre autorité vient de Jésus. Mais pour que cette autorité-là descende sur nous, pour que cette autorité-là opère en nous et par nous, ce qu'on doit faire, c'est de ressembler trait pour trait, message pour message, comportement pour comportement, manière pour manière, conduite pour conduite, à Jésus. À Jésus. Et l'homme ici, qui s'appelle Adam, dans le jardin d'Éden, ressemblait tellement à Dieu qu'il dominait. Il était dans un jardin vaste. Il était prospère. Il était fécond. Adam n'avait pas faim. Adam n'était pas malade. Adam n'avait pas de problème d'argent. Adam avait les animaux qu'on voit aujourd'hui, les lions et tout ce qui va, étaient comme des animaux domestiques pour lui. Adam était dans l'aisance. Adam était dans la gloire. Adam était dans la prospérité. Adam était dans le bonheur. Adam était dans la satisfaction. Qu'est-ce qui a permis à Adam de faire ça? C'est parce que Adam portait en lui la sémence de Dieu le Père, la sémence de Dieu le Fils, la sémence de Dieu l'Esprit, par sa ressemblance et par son image. Nous aussi, si nous voulons dominer comme lui, être à l'aise comme lui, être en paix comme lui, vivre dans les mêmes conditions qu'il a vécues, nous devons dominer. Nous devons ressembler à Jésus pour dominer. Ressembler au Saint-Esprit pour dominer. Ressembler à Dieu le Père pour dominer. Demande à ton voisin: est-ce que depuis tu vas à l'église, tu ressembles à Christ dans ton comportement? Tu ressembles à Christ dans ton comportement? Il faut lui dire que s'il ne veut pas te répondre, ce n'est pas bien grave. Beaucoup de courage à lui. Et quand Adam a désobéi, il a perdu sa ressemblance. Il a perdu son image. Alors, la créature qui dominait a fini par le dominer. Il est tombé malade. Il a perdu son honneur. Il a perdu sa gloire. Il est rentré dans la pauvreté. Il a commencé à vivre dans la précarité. Le vêtement qu'Adam avait porté quand Dieu l'a chassé du jardin, c'était un vêtement de déshonneur. Quand on nous montre le vêtement, on nous montre l'image de feuilles qu'ils avaient pris pour faire les vêtements. Ils étaient perdus, ils étaient égarés parce qu'ils ne ressemblaient plus à Dieu. Aujourd'hui, si nous voulons revenir à Dieu pour dominer, nous devons aussi rechercher comment on va ressembler à Jésus dans notre manière de faire,
parler comme Jésus, agir comme Jésus, opérer comme Jésus. C'est dans ces conditions-là qu'on va dominer facilement. Mais si on n'a pas ce comportement, si on n'a pas cette manière, on ne pourra pas dominer. On sera dominé. Je prie pour toi que tu ne sois pas dominé, mais que tu domines. Acte le chapitre 2, verset 37. Acte 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Regarde, lorsqu'on a fini de leur prêcher, la première chose qu'ils ont demandé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire, quand la parole a touché quelqu'un, la première attitude que la personne doit avoir, c'est comment je peux appliquer ce qu'on m'a dit. Mais aujourd'hui, les gens regardent, écoutent, mais ils se comportent comme si le message était un faux biais. D'autres même regardent, le prédicateur l'a même dit quand même. Mais ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils doivent faire, mais ils ont la conscience de ce qu'ils doivent recevoir. Non! Quand on te prêche là, vrai là, c'est pour que tu deviennes. Quand on te prêche, vrai là, c'est pour que la parole te transforme. Quand on te prêche, vrai là, c'est pour que dans ce qu'on a dit, tu appliques ça à ta vie et tu reçois ce que la parole de Dieu dit. Mais si tu passes ton temps à écouter et que tu n'es pas prêt à faire ta vie chrétienne là, tu es en train de perdre ton temps. La maison de Dieu, c'est le lieu où Dieu vient nous transformer pour nous donner ce qu'il a réservé pour nous. Mais beaucoup veulent recevoir de Dieu, mais ne sont pas prêts à faire ce qu'on enseigne. Il y en a d'autres même qu'on prêche. Eux, ils disent qu'ils sont en train de prêcher pour mon voisin. Ils sont en train de prêcher pour ma voisine. Ils sont en train de prêcher pour ma soeur. Mais ils ne se disent jamais qu'ils sont en train de prêcher pour lui. Dis à ton voisin, c'est de nous qui parle. Oui. Nous tous là, c'est de nous il parle. Je ne suis pas venu préparer un message pour prêcher pour dire c'est pour la première rangée, c'est pas pour la deuxième rangée, c'est pour la deuxième rangée, pas pour la troisième. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que quand vous voyez certaines personnes écouter le message, ils écoutent en pensant aux personnes qui voudraient qu'ils soient là pour écouter le message. Mais ils n'écoutent pas le message en pensant à eux-mêmes. Une dame est en train d'écouter un message d'un homme de Dieu avec son mari. Mais son mari, lui, il était là, il était devant, sa femme était derrière. Mais il ne savait pas que sa femme était là. Quand on prêche le message, son mari est là, il dit Amen. Et dans sa tête là, il dit si ma femme était là, c'est d'elle-même que l'homme de Dieu est en train de parler. Ça là, si elle était là, donc l'homme de Dieu prêche. Qu'ils soient arrivés sur sa partie, il ne dit plus Amen. Sa femme maintenant, ce qu'il va faire, qu'il va savoir que sa femme était derrière. Elle le va crier Amen. 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 Qu'il se tourne, il voit que voilà sa femme aussi qui est derrière. Et ça, il s'est rappelé que donc c'est la partie là que moi je comprenne. Je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça maintenant. Les gens entendent pour les autres, mais ils n'entendent pas pour eux-mêmes. Écoute, aujourd'hui là, je ne parle pas aux autres, je te parle à toi. Je te parle à toi. Je te parle à toi. Je parle à tout le monde. Même ceux même qui sont à l'hôtel ici, je vous parle à tout le monde. À tout le monde. Quand tu entends quelqu'un qui dit Amen, il est en train de dire Amen pour celui qui doit entendre ça. Non. Il faut dire Amen pour toi-même. Il faut dire Amen pour ta transformation. Dis Amen pour ta transformation. Le but de la vie chrétienne, notre modèle chrétien, notre modèle, c'est Jésus. Abraham n'est pas notre modèle. Isaac n'est pas notre modèle.
Jacob n'est pas notre modèle. Pourquoi ils ne sont pas nos modèles? Parce qu'eux tous, ils ont eu des défauts. Eux tous, ils ont péché. Et tous, ils sont tombés. La seule personne qui n'a pas été mélangée, qui n'a pas été faux, qui a été transparent du début jusqu'à la fin, c'est Jésus. C'est lui-là qui est notre modèle. Voilà pourquoi les gens qui ont pris Abraham comme leur modèle, on dit qu'ils vont prendre 2 femmes. C'est pas Abraham notre modèle. Abraham est mort, son corps est pourri. Il peut pas être notre modèle. Il n'est même pas le chemin par lequel nous avons eu le salut. Abraham était juste un envoyé qui est venu faire sa part, mais n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Notre modèle, c'est Jésus. Si dans ton affaire il n'y a pas Jésus, c'est que ton affaire est louche. La seule personne qui mérite et qui est le modèle par excellence, c'est Jésus. Il n'a pas trahi, il n'a pas trompé, il n'a pas fouetté, il n'a pas pris de femme, il n'a pas mélangé ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est notre modèle. C'est notre modèle. Lui à qui on doit ressembler, c'est Jésus. Chrétiens, les stars de ce monde ne sont pas vos modèles. Non, Dieu, tu vois, tu bénis les gens, tu ne nous bénis pas. Regarde le modèle que tu dois regarder là, c'est Jésus. C'est lui. La Bible dit que quand il était sur la terre, il marchait sur l'eau. C'est-à-dire, il vivait dans le surnaturel. La Bible dit que de Jésus, il a parlé au vent, il a parlé à la tempête. Nous aussi, on a appelé à faire ça. La Bible dit de Jésus qu'il était quelqu'un qui était sans tache, sans défaut. La Bible dit de Jésus que dans toutes les tentations, il n'est pas tombé dans le péché. La Bible dit de Jésus qu'il était un modèle par excellence. La Bible dit de Jésus qu'il était l'étoile brillante du matin. La Bible dit de Jésus qu'aucun démon ne tenait devant lui. La Bible dit de Jésus qu'il était quelqu'un de bien. La Bible dit de Jésus qu'il était quelqu'un qui avait l'autorité. La Bible dit de Jésus qu'il était quelqu'un qui était pourvu dans ses besoins. Il n'était pas pauvre, il n'était pas misérable. Il était à l'aise. Quand il rentrait à Jérusalem, on lui a donné un âne qu'il a accueilli et il était bien. Et si nous sommes appelés à devenir chrétiens, lui à qui on doit ressembler, c'est Jésus. C'est Jésus. Même si un homme de Dieu tombe, Jésus n'est pas tombé sur lui. Les gens disent non, comme il y a des gens qui font des mauvaises choses. Moi, je voulais aller à l'église, mais je vois les chrétiens ne sont pas bien. Les chrétiens ne sont pas ton modèle. Ton modèle, c'est Jésus. Non, comme mes frères ne sont pas sérieux, vont à l'église mais ne sont pas sérieux, donc moi, je ne vais pas. Ce n'est pas tes frères qui vont t'amener au ciel. Celui qui va t'amener au ciel, c'est Jésus. On n'a pas dit au nom de tes frères, on dit au nom de Jésus. Non, j'ai vu des prêtres qui ont fait des mauvaises choses. Donc moi, je ne vais plus à l'église. Tu n'as pas envie d'aller. Je te dis, tu n'as pas envie d'aller. Parce que même là où tu travailles, ton patron a fait des mauvaises choses. Mais tu es là-bas, il te donne ton argent. Jésus, c'est lui qui a le chemin, la vérité et la vie. C'est pas pourquoi tu ne veux pas regarder Jésus. Tu veux regarder les gens. Tu regardes qui même. Concentre-toi sur Jésus. Tu te concentres sur les autres. Je vais vous dire une chose. Quand vous commencez à vous concentrer sur les autres, vous allez perdre votre vie chrétienne. Moi, la première personne qui m'a introduit dans le chemin de Dieu, la première personne qui m'a introduit dans le chemin de Dieu, la première personne, elle a fait des bêtises. Mais je suis resté en Dieu. Je dis la vérité. Le premier homme de Dieu qui m'a prêché là, la personne là, il a fait des bêtises, vraies bêtises là. Mais ça ne m'a pas disqualifié dans ma marche avec le Seigneur. Il était juste le canal, mais il n'est pas ma finalité. Ma finalité là, c'est Jésus. Jésus n'est pas tombé, c'est lui qui est tombé. Mais Jésus est là. Et Jésus a quitté. Jésus n'a pas quitté quelque part. Jésus n'est pas tombé. Jésus est là, je le suis. Je le suis. C'est pourquoi Paul va dire, imitez-moi. Tant que je suis en train d'imiter Jésus. Le jour où j'arrête d'imiter Jésus, ne m'imitez plus, imitez Jésus. Si c'est à cause de quelqu'un que tu n'as plus parti à l'église, je te dis la vérité, il y a quelqu'un qui a fait que tu n'as plus parti à l'église. Mais si c'est à cause de Jésus, je te dis, tu vas continuer à partir jusqu'à au nom de Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'on doit ressembler dans notre caractère, dans notre manière. Et que vous savez, quand vous ressemblez à Dieu, vous allez porter la grâce de Dieu. Quand vous ressemblez à Jésus, vous allez porter la vie de Jésus en vous. Quand vous allez ressembler à Jésus, vous allez porter l'onction de Jésus en vous. Quand vous allez ressembler à Jésus, vous allez porter la marque de Jésus sur vous. Les démons, quand ils vont vous voir, ils vont vous respecter. C'est pourquoi
Quand les démons sont venus devant les fils de Keva en Acte 19, verset 13, la Bible dit, ils ont dit, je connais Jésus, mais je connais aussi Paul. Ça veut dire, c'est vrai que Jésus est le modèle, mais toi aussi, tu peux tout faire pour suivre ce modèle et recevoir aussi un nom dans le monde spirituel qui va pouvoir influencer les choses. Jésus veut rentrer à l'intérieur de toi. Jésus veut s'asseoir en toi. Jésus veut te donner sa nature. Et pour arriver à ça, cherche à lui ressembler. Cherche à lui plaire. Cherche à faire comme lui. 1 Jean 4, 4. Et tu termines le verset 17. 1 Jean 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, ça veut dire vous devez ressembler. Vous êtes appelés à ressembler à Dieu. Vous êtes appelés à faire comme Dieu. Vous êtes appelés à agir comme Dieu. Maintenant, la question que je veux que tu poses à ton voisin, demande-lui, est-ce que tu penses que ton comportement là, ça ressemble à Jésus? Maintenant, pourquoi quand quelqu'un te fait du mal, tu lui dis, c'est foutaise, j'ai tout fait pour lui faire la même chose? C'est ce que Jésus allait faire quand il était là. Continue le texte, il dit, vous êtes comme Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Quand vous ressemblez à Dieu, là, vous allez toujours avoir la victoire. C'est là où vous ne ressemblez pas à Dieu que vous n'arrivez pas à avoir la victoire. Beaucoup de chrétiens ont rempli nos paroisses, mais n'ont pas travaillé pour ressembler au Jésus de la paroisse. Voilà pourquoi souvent même les objets de l'église sont plus pieux que les fidèles de l'église. Continue le texte. Parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Le verset 17 me plaît maintenant. Du même texte. Verset 17. Le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est bon. Ça veut dire que quand tu cherches à ressembler à Jésus, tel son comportement est là, cherche à tout faire pour avoir le même comportement que lui. Regarde, quand un événement se présente, la première question que tu dois te poser, est-ce que si Jésus était là, c'est comme ça qu'il allait se comporter? Si Jésus n'allait pas faire ça, toi, il ne faut pas faire. Si Jésus n'allait pas faire, toi, il ne faut pas faire. Et beaucoup de gens ont du mal à ressembler au Seigneur. Ils vont à l'église, mais ils ne ressemblent pas à Jésus. Et comme ils ne ressemblent pas à Jésus, c'est que Jésus les réserve ne peut pas leur donner facilement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. En fait, je vais encourager quelqu'un cet après-midi là à concentrer sa force sur comment faire pour ressembler au Seigneur. Tout le mois là, Dieu m'a dit, si vous voulez dominer, ressemblez au Seigneur. Et l'une des manières de ressembler à Jésus, c'est de naître de nouveau. C'est de naître de nouveau. Il y a la naissance biologique. Elle est importante. Tu es né peut-être en telle année, tu es né à tel jour. Mais l'une des naissances qui établit ta vie chrétienne, ce n'est pas la naissance biologique, c'est la naissance spirituelle. Et la naissance spirituelle commence quand? Elle commence le jour où vous rencontrez le Seigneur. Aller à l'église, c'est bien. Mais rencontrer Dieu, c'est mieux. Tu peux chauffer les bancs d'une paroisse pendant des années, d'une communauté pendant des années, sans ressembler à Jésus. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Ton cœur n'a pas rencontré Jésus. C'est le jour où tu le rencontres. C'est le jour là que ta vie commence. 2 Corinthiens 5, 17. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont des comportements bizarres. On dit, mais celle-là, ça fait longtemps qu'elle va à l'église. Mais pourquoi elle ne change pas? Écoute, je te dis la vérité. L'église entretient la foi. Mais l'église propose le salut. C'est à toi d'accepter. Sinon, Dieu veut rentrer dans le cœur de tout le monde. Mais tout le monde n'accepte pas. Tout le monde n'accepte pas. Même là, ils sont en train de prêcher. Là. Il y a des gens qui vont accepter, des gens qui ne vont pas accepter encore.
Elle ne change pas depuis là. Non, ce n'est pas l'homme de Dieu le problème. Ce n'est même pas la paroisse le problème. Ce n'est même pas le prêtre le problème. Ce n'est pas la communauté même le problème. Le vrai problème, la personne n'a pas rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus. Lui le test. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a pas dit toutes choses seront. On dit que quand tu as vraiment rencontré Jésus, quand tu es arrivé en Christ, tu deviens une nouvelle personne. Je peux te dire quelque chose? Si les gens qui te connaissent ne te disent pas que toi là, tu as changé, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Si les gens qui t'ont connu n'ont jamais dit toi là, tu as changé, c'est que tu n'as fait de Dieu là, tu es en train de mentir dedans encore. Tu es en train de mentir dedans, tu es en train de danser dedans. Tu n'es pas encore sincère. Tu n'es pas encore sincère. Il dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et comme il est devenu une nouvelle personne, normalement sa vie ancienne, ça va passer. Ces échecs-là vont passer. Ces humiliations-là vont passer. Et de nouvelles choses viendront dans sa vie. Je lève ma main et je prie que quelqu'un rencontre Jésus. Que de nouvelles choses commencent en 2025 pour toi. Que les choses bizarres que tu vivais les années antérieures, les années passées, les échecs, l'humiliation, les problèmes de famille, les problèmes de ceci, de cela, que tout ça la change et de nouvelles choses commencent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance. Et comment la nouvelle naissance commence? La nouvelle naissance, quand tu rencontres Jésus, l'une des premières choses que ça crée en toi, c'est le dégoût du péché. Je n'ai pas dit que tu ne pêches pas. Mais au fait, il y a quelque chose en toi. Il y a une conscience qui fait que tu ne prends plus plaisir à faire ça. Tu ne prends plus plaisir à faire ça. Et généralement, si il y a la marque de Dieu sur toi, c'est bizarre. Tout le monde va faire ça. Mais toi, tu n'as pas fait. Si tu n'as pas de regret des mauvaises actions que tu poses, frère, soeur, tu n'as pas rencontré le Seigneur. Ton esprit et ta conscience est éteinte. Tu ne regrettes rien. Tu ne regrettes rien. Tu agis mal, tu n'as pas de remords. Tu blesses, tu n'as pas de remords. Tu détruis, tu n'as pas de remords. Tu parles mal, tu n'as pas de remords. Tu blesses, tu n'as pas de remords. Si tu commences à arriver à cette dimension, c'est que ta vie chrétienne, elle est ratée. Elle est ratée. Parce que quand Jésus vient en toi, il y a quelque chose qui mène dans ton cœur. Il y a une lumière à l'intérieur de toi qui fait que il y a des choses que tu faisais hier et ça te disait rien. Mais maintenant quand tu as croisé Jésus, quand tu agis d'une certaine manière, ça ne te plaît pas. Parce que ta conscience te gronde. Tu as mal fait. Va demander pardon. Va régler ce problème. Va régler cette affaire. C'est petit comme ça dans ton cœur. Puis ça parle. Ça parle. S'il n'y a plus ça en toi, tu n'as pas rencontré le Seigneur. Tu es un vont-vont dans la maison de Dieu. Tu es un vont-vont. Tu as perdu ton temps. À quel moment la nouvelle naissance commence? La nouvelle naissance commence lorsque tu prends la décision d'écraser le péché et ton ancienne vie. La décision. Toute rencontre sérieuse avec Dieu t'amène à dire: il faut que j'arrête ça. 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 Chaque fois. Jean 8, verset 11. Quand tu vois quelqu'un qui ne dit pas ça, il a rencontré le Seigneur et puis il ne dit pas ça, il n'a pas rencontré Jésus. Parlons-y. Jean 8, le verset 11. Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Elle répondit: non, Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Chaque fois que Jésus rentrait dans la vie de quelqu'un,
Il y a des gens qui disent non, vous ne pouvez pas me juger, vous ne pouvez pas me juger. Moi, vous ne connaissez pas ma relation avec Dieu. Hein. Moi, j'ai une relation avec le Seigneur. Dieu et moi, là, Dieu me connaît. Moi, je connais le Seigneur. Je ne suis pas comme vous. Hein. Vous, là, vous parlez seulement. Vos prières, vous criez. Oh, moi, c'est pas comme ça. Moi, là, Dieu, là, il est dans mon cœur. Il est bien. Il peut te dire la vérité. Chaque fois que Dieu rentre quelque part, la première chose qu'il te dit, c'est ton péché. Si Dieu rentre dans ton cœur, qu'il ne parle pas de ton péché, c'est pas Dieu. C'est celui que tu as rencontré là. C'est boubou, c'est fétiche. Quand Dieu arrive quelque part, son bonjour, c'est pas arrêter ton péché. C'est pour ça qu'il a rencontré la femme. Il lui a dit, ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Chaque fois, prends Jean 5, verset 14. Non, moi là, Dieu est dans mon cœur, il dit, je suis sincère, mon affaire de Dieu. Dieu même sait. Dieu ne peut pas parler. Sinon, pendant que tu es en train de parler là, le ciel va suffire. Tu mens. Mais comme Dieu ne parle pas, les gens viennent, vont te dire ça, tu vas faire comme tu as dit. Ah, c'est bien sûr. Beaucoup de courage, Dieu est dans ton cœur. Personne ne voit dans ton cœur là-bas, on ne sait pas. Mais je te dis, quand Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un, où il touche, c'est ton péché. Allons-y. Jean 5, le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il a fini de prier pour la guérison du gars, hein. Mais il ne peut pas le laisser partir comme ça. Il va lui dire, ne pêche plus. Chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un, là où il va indexer, là où il va mettre le doigt, le nœud, il te dit, c'est le péché. La plus grande maladie de ce monde-là, ce n'est pas le sida, ce n'est pas la tuberculose, ce n'est pas le corona. La plus grande maladie de ce monde-là, c'est le péché. C'est parce que les gens sont mauvais que la vie des gens est difficile. Vous savez pourquoi la vie des gens est difficile? C'est parce que les gens sont mauvais. Yeah, les gens sont mauvais. Tiens. Job le chapitre 1 verset 8. Donc si on est dans la maison de Dieu, on est en train de blaguer aux gens. Vous allez réussir, vous allez prospérer. Vous allez arrêter de blaguer les gens. La vie des gens est difficile à cause de leur comportement. C'est avant, je pensais que Dieu a programmé des gens pour souffrir. Qu'il y a des gens qui doivent être pauvres, il y a des gens qui doivent être riches. Non. Quand j'ai commencé à connaître la parole de Dieu, il y a des gens, leur vie, c'est le résultat de leur comportement. Ils sont mauvais. Si Dieu ouvre le cœur, tu vas voir plein de vents noirs dedans comme ça. Il te dit la vérité. Oh, allons-y. Job 1, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il remarque, il ne remarque pas son argent, il ne remarque pas sa richesse, il ne remarque pas ses avoirs. Ce que Dieu remarque la sainteté de la personne. Vois-tu, même ne dis rien au Seigneur. Ce qui l'intéresse de ta vie de sainteté. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, ce qu'il remarque, c'est comment tu te comportes. Et puis c'est de ça qu'il parle le plus. Il ne parle pas d'autre chose. Est-ce que tu peux m'aider à poser une question à ton voisin? Tu peux m'aider? Demande-lui, depuis que tu viens prier là, est-ce que les gens ont dit que tu as changé? Il dit quoi? Les gens disent quoi? Qu'il est malhonnête, c'est ça? 2 Timothée 3, verset 3. Tu vas te donner la réponse. Il a demandé au Seigneur pourquoi la vie est devenue plus difficile. Ah, c'est que Dieu m'a répondu. 2 Timothée 3, le verset 3. Insensible. Commence à partir du verset 1, s'il te plaît. 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du premier verset. 2 Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps, les temps seront difficiles. Maintenant, on demande à Dieu, mais pourquoi les temps même seront difficiles? Pourquoi la vie des gens sera dure? Pourquoi les gens auront beaucoup de problèmes? Verset 2, maintenant, on va nous expliquer. Car les hommes seront égoïstes. Quand ça commence par car, ça veut dire la raison pour laquelle la vie est difficile. Non, normalement, la vie ne doit pas être difficile. Mais ce qui fait que la vie des gens est difficile,
Voilà la raison. Car Car les hommes seront égoïstes, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, amis de l'argent, fanfarons, des orgueilleux, hautains, des gens qui méprisent les gens à cause de leur position, blasphémateurs, des gens qui méprisent les choses de Dieu, rebelles à leurs parents, les gens qui ne respectent pas les parents que Dieu met dans leur vie, spirituelle comme physique, ingrats, des gens qui oublient le bien qu'on leur fait, qui ne sont pas reconnaissants, irréligieux, des gens qui ne vont pas aimer les choses de Dieu. insensibles, Ils seront insensibles, ils peuvent voir quelqu'un en train de souffrir et il va lui dire tu me donnes pas l'argent et te soigne pas. Insensible. déloyaux, Déloyaux, des gens qui viennent diviser les groupes, diviser les ministères, diviser les familles, diviser les choses. C'est ça là qui crée des problèmes aux gens. calomniateurs, Ils parlent dans le dos des gens mais ils ne viennent pas leur dire ce qu'ils pensent en face d'eux. intempérants, Intempérants qui ne peuvent pas se maîtriser mais remplis de colère. cruels, Cruels, des gens qui font des choses et qui n'ont pas de remords. ennemis des gens de bien, Ce qui est bien, on n'aime pas. Ces gens qui font des choses qui sont bien. Des hommes de Dieu qui se consacrent pour prier pour que les gens soient bénis. Les hommes naturels qui font des bonnes choses dans leur famille. Ils rassemblent les gens pour qu'ils mangent, pour les fêter. Les gens n'aiment pas ce genre de personnes. Ceux qui veulent apporter la paix, ceux qui veulent que les gens s'entendent, ceux qui veulent que les gens soient unis, ils ne veulent pas ça. Mais ceux qui font le mal, tout le monde les aime. Traite, emportés, emporté, enflés d'orgueil, enflé d'orgueil, comme de tapioca. aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Quand il y a plaisir quelque part, les gens sont capables de se sacrifier, donner leur argent, donner leurs ressources, donner tout. Mais quand on dit pour Dieu, ils disent non. Dieu là, est-ce qu'il a besoin de ça? Dieu a dit donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Il vous sera donné gratuitement. Je t'informe que le carreau sur lequel tu es là, Dieu n'a pas donné ça gratuitement. C'est la grâce qu'il a amenée puis on a payé. La chaise même sur laquelle tu es assis, elle n'a pas été donnée gratuitement. La climatisation, Smart n'a pas donné ça gratuitement parce que c'est œuvre de Dieu. Ni Nasco. Ils disent payer. Ils ont dit payer. Ils vous disent la vérité. Ils ont dit de payer. C'est eux aussi ne disent pas que comme c'est pour Dieu, c'est gratuit. Alors que c'est eux aussi là. Dans la même Bible, ils ont dit donner gratuitement. Mais c'est eux qui dit qu'on paye. Paroisse paye, communauté paye, ministère paye. Tout le monde paye. Mais nous, comment on a quelque chose qu'on dit on paye? Toi, tu dis que tu veux qu'on te donne gratuitement. Mais quand ce sont les plaisirs, les bêtises, les choses pour toi-même te satisfaire pour te plaisir, tu trouves que c'est bien. Mais pour Dieu, c'est difficile. Voilà les choses qui font que la vie des gens sera difficile. Et si ce mois-là, je te prêche sur ce sujet-là, c'est parce que je veux que ta vie soit facile. Montrez-moi quelqu'un dont la vie n'est pas difficile. La vie, même quand les problèmes viennent, ils ne sentent même pas que les problèmes sont venus. C'est des gens eux-mêmes là. Leur fond est bon. J'ai pas dit que les problèmes ne viendront pas. C'est pas dit que les problèmes ne viennent pas dans ma vie. Les problèmes viennent. Mais je ne sens pas quand les problèmes sont venus. Parce que mon cœur n'est pas sur les problèmes. Mon cœur, c'est comment on fait pour faire le bien aux gens. Et Dieu change tout malheur, toute négativité en positivité. Et je veux que toi aussi tu rentres dans cette même réalité. Et je prie que tu rentreras dans cette réalité. Comment est-ce qu'on amorce la phase du changement? On décide d'enlever le péché de notre vie. Tout ça là, résumé de tout ça là, c'est le péché. Écoute, si tu joues avec le péché va créer quelque chose dans ta vie. Oui. 3 à 4 conséquences que Dieu m'a dit sur le péché. La première conséquence, Romains le chapitre 6 verset 23, lis ça. Le péché apporte la mort. Mort physique. Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Genèse le chapitre 3 verset 19. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Tous ceux qui travaillent dans une société, on les paye chaque fin du mois. Tous ceux qui travaillent avec le péché, qui jouent avec le péché, qui sont actifs dans le péché, on dit à la fin de leur vie, là, ça sera la mort physique. Ils vont mourir avant leur temps. Genèse 3. Genèse 3, le verset 19.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Tu mangeras du pain. Et continue le test. Jusqu'à ce que tu te retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est ce qu'on nous rappelle quand on prend la cendre. Écoute, nous tous on va mourir. Oui, dis à ton voisin, tu vas mourir. De toute façon, tu es joli, la santé aussi, tu vas mourir. Oui, on n'a pas besoin de prophétie pour te dire que tu vas mourir. Nous tous on va mourir. Nous tous. Et puis le comble, c'est que le péché a fait que la mort me vient vite. Le nombre de personnes qui meurent à 55 ans, 60 ans, on peut compter. La plupart 30, 35, 40, 45, 49, 48, 47. La plupart. Ceux qui dépassent 50 ans, 55 ans, on peut les compter du bout des doigts. Ce n'est plus commun. Voilà pourquoi malgré que la Côte d'Ivoire, on est en train de rentrer dans une grande phase où on est en train de sortir de la jeunesse. La Côte d'Ivoire est en train de grandir en âge. Malgré ça, on dit toujours que la population est jeune. Pourquoi la population est jeune? C'est parce qu'on ne fait que mettre des enfants au monde, mais la population ne vieillit pas. Parce que ceux qui sont censés vieillir meurent. Ils meurent vite. C'est pour ça qu'on dit que toujours la population est jeune. Tu n'as pas besoin de prophétie pour te dire que tu vas mourir. Mais si tu veux mourir dans ton temps, il faut m'éloigner le péché. Mais si tu veux mourir avant ton temps, il faut plaisanter avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort physique. Ce n'est pas la mort selon l'agenda de Dieu. C'est la mort qui va venir plus vite, plus rapidement. Plus rapidement. Et Dieu pour te rappeler même que tu es un être mortel et tu es en train de mourir à petit feu. Dieu met des choses sur toi. Les rides, calvitie. Sandrine te dit que tu es en train de mourir, tu ne sais pas ça. Tu dors et tu dis, tu vas me reposer. Tu te reposes. Mais tu te réveilles encore, tu es fatigué. Tu es en train de vieillir. Je te dis, tu es en train de vieillir. Tu ne remarques pas que sommeil de 1 heure, ça ne te fait plus rien. Tu es beaucoup dormi encore. Tu es rattrapé, tu rattrapes. Mais tu es encore fatigué. Tu es en train de mourir, on ne peut plus rien faire. Tu es en train de mourir, ton corps est fatigué. Ton corps est fatigué. Regarde même quand les boutons viennent sur ton visage. Si tu veux essayer de voir. Quand tu enlèves tout ce qui est impureté dans ton visage, regarde un peu. Si tu prends la peine de sentir l'odeur, toi tu te rends compte que c'est l'odeur de cadavre. Tu es en train de mourir. Oui. Tu es en train de mourir. Je me suis rendu compte que le message sur la mort là, les gens ne prêchent plus ça. Donc quand quelqu'un meurt, on dit non, c'est sorcier seulement, c'est sorcier seulement. Je te dis la vérité. Le péché a fait que beaucoup de choses, même la nourriture, c'est le péché qui fait qu'aujourd'hui là, poisson ne sort pas de l'eau. C'est un poisson qui est fatigué, on dit non, c'est poisson de l'eau douce. On ne sait pas si c'est l'eau douce, si c'est l'eau amère, ou c'est l'eau salée. On dit que c'est poisson de l'eau douce. Les gens mangent, c'est bizarre. Le poulet là, maintenant il y a des machines qui font le poulet. C'est pas à cause de l'argent quand les gens font ça. On meurt vite. Oh, avant c'était pas le cas. On est en train de se rapprocher à petit feu de la mort. Et avec ça, toi tu te comportes, tu vis comme si tu es éternel. Tu vis n'importe comment. Tu vis n'importe comment. Au lieu de te concentrer sur une vie sérieuse et sincère, pour maximiser en temps, pour maximiser le peu de temps qui te reste, tu vis une vie comme tu veux. Tu mènes ta vie comme tu veux. Tu te comportes comme tu veux. Tu combats les gens à cause de l'argent. Tu attaques les gens à cause du travail. Tu jalouses les gens à cause de voitures, de maisons, de biens. Comme si toutes ces choses-là, tu n'as pas mouru pour laisser. À cause des sacs, à cause des cheveux, à cause de chaussures, à cause du bien matériel, tu jalouses quelqu'un, tu combats quelqu'un, tu agresses quelqu'un, tu envoûtes quelqu'un, tu attaches quelqu'un, tu veux du mal à quelqu'un. À cause de quoi? D'un bien qui va te laisser. Tu vas partir sans ça. Tu vas partir sans ça. Le comble même, c'est ceux-mêmes qui prennent ça pour être orgueilleux. Ils prennent ça pour être orgueilleux. À cause du matériel qu'il a, à cause de la voiture qu'il a, à cause de la maison qu'elle a, parce qu'il dort dans un climatiseur, parce qu'il dort dans des conditions, il est devenu orgueilleux, il se glorifie, il est fier. Tout ça là, tu es en location sur la terre. Le jour où tu pars, c'est fini. C'est fini. Tu vis comme si tu sais. D'autres même disent non, il n'est pas le temps maintenant pour me donner au Seigneur. C'est que si Dieu lui-même voit, j'aime me donner. J'ai parti à l'église. Un jour j'ai parti. Un jour j'ai parti. Tu ne sais même pas si le jour que tu attends là, ça va te trouver en vie. Tu ne sais même pas.
Je sais pas. Tes cheveux blancs ne te rappellent pas que tu es en train de vieillir. C'est pas ça. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je crois que souvent Dieu fait que souvent il y a des cheveux blancs précoces qui sortent là. C'est pour te rappeler qu'il ne faut plus mener ta vie comme tu veux. Parce qu'il ne te reste plus assez de temps. Je ne sais pas où pour toi là où c'est sorti. Mais Dieu va te rappeler un jour par cheveux blancs qui a sorti quelque part. Je te dis. Ça a sorti quelque part. Regarde bien ton corps. Il y a une partie où un cheveu blanc qui a sorti comme ça. Ça va te rappeler que tu es en train de vieillir. Tu es en train de vieillir. Oui, tu es en train de vieillir. C'est même pas prophétie, c'est même pas prière. Tu es en train de vieillir et tu es en train de te rapprocher de la mort. Vis bien. Vis bien. Vis correctement. Vis sérieusement. Aie un bon comportement. Sois exemplaire. Il n'y a rien dans l'orgueil. Il n'y a rien dans l'orgueil. Tu es fier de quoi? Tu es fier de quoi même? Tu es fier de quoi? Tu que tu as là-dedans ton ça plus que ça. La deuxième conséquence après la mort, c'est que le péché va te déformer. Ça va te déformer. Quand le péché rentre quelque part, la personne était bien, devient mauvais. La personne était gentille, elle devient amère. Et tu lui demandes, mais pourquoi tu étais gentil? Elle dit, non, les gens m'ont fait du mal. Les gens m'ont fait du mal, les gens m'ont blessé. Les gens m'ont blessé. Les gens n'ont pas été bien avec moi. Maintenant, moi, j'ai devenu dur. Le péché est en train de te changer. Tu ne fais pas ça pour les gens, tu fais ça pour Dieu. Si à cause des gens, tu changes de comportement, à cause des gens, tu vas aller à l'enfer. Le péché a déformé des gens. Tu vois des jeunes filles intelligentes, brillantes. Quand on fait des garçons rentrent dans sa vie, sa démarche a changé. Sa manière de parler a changé. Sa manière d'agir a changé. Tous ceux qui ont mis tatouage sur eux aujourd'hui sont venus en Dieu là. C'est le péché qui a fait ça. C'est le péché. C'est le péché. On ne sait même pas qu'est-ce qui te prend. Tu fais tatouage dans le même visage de ton gars. Il ne sait pas. Qu'est-ce qui te prend? Écoutez, faites attention au péché. Le péché peut faire d'une bonne fille une prostituée. Le péché peut faire d'un gentil garçon intellectuel brillant un voyou. Le péché change les comportements. Le péché change les comportements. Fais attention. Le péché peut faire d'une bonne personne un voleur, un drogué, un braqueur, un menteur. Le péché qui fait ça. Quand le péché rentre, ça va déformer la personne. Elle va se tatouer ici, tatouer là-bas, tatouer ici. Tout ça pourquoi? C'est le péché. Même avec Boubou, si Dieu va te donner mari, il va te donner mari. Péché. Le péché qui a fait que Nicole, elle a changé son nom, elle est devenue Nikou. C'est le péché. Tous vos petits noms vous mettez sur Facebook qui fait qu'on ne vous reconnaît pas là. C'est le péché. Blanchot la milliardaire. Depuis là tu as milliard. Depuis là tu as milliard. C'est le péché. C'est le péché. Le péché change les gens. Fabrice, le péché fait qu'il dit s'appelle Fabio. Tes parents ont fait ton essai, t'ont donné Brice. Tu dis non, le péché te change. Maintenant je m'appelle Brico. Brico. C'est par rapport à quoi? Amandine, c'est Didi. Tu vas où? Tu vas où avec ça? Ils se sont concentrés pour aller faire rang pour faire ton extrait là. C'est pour que tu changes. Si c'est pas fait du péché, tu ne vas pas changer ça. C'est le péché qui a fait ça. Tous ceux qui ont les petits noms là, je vous dis, c'est le péché. Soit tu as rencontré un mauvais ami, soit tu es rentré dans un mauvais groupe d'amis, ou soit tu as commencé à connaître garçon, ou soit tu as commencé à prendre la drogue, ou tu as commencé à fumer, tu as commencé à boire, ou tu as commencé à vivre une vie de débauche. C'est ça qui fait que ton nom là tu n'en sais plus. Un man, on t'a donné un joli nom comme ça, un man. Tu dis maintenant c'est Mano, 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 Mano. Je prie pour toi que le Seigneur te remette dans ton bon état. Le péché est vilain. La petite fille Samuel l'a mis au monde tranquille, respectable, bien jolie, bien respectée, par à l'école tranquillement. Maintenant elle marche là. Il faut la voir maintenant elle bombe ses reins. C'est pas le péché ça là. C'est pas le péché. C'est par rapport à quoi? Tu es mon enfant, tu fais ça, je te botte. Je te botte. On va où? Les démarches pour se cambrer, les démarches, les habits pour faire sortir tes seins, je ne sais pas, ça rime à quoi? Ça rime avec quoi? Qui t'a ensorcelé? C'est le péché.
C'est le péché qui a mis ça en toi. Et les gens ne veulent pas dire la vérité aux gens. Je te dis la vérité. Il faut que tu arrêtes ça. Parce que quand tu commences à changer ton nom, changer ta démarche, changer ta manière de faire, à un moment donné, tu vas commencer à mener une vie à une vitesse supérieure. C'est là que les Eman vont ajouter dessus encore sur le nom. Ils vont mettre encore des stéréotypes sur le nom. Mano le stratège. Tu vas voir Didi la gazeuse. En fait, quand tu t'avances dans le ministère du péché là, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui te prennent, qui t'amènent à faire des choses qui ne sont pas essentielles. C'est pas essentiel. C'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Tu vas ajouter tout ça, ça va changer quoi sur toi? Ça va changer sur quoi? Ça va changer sur quoi? D'autres même sont allés ajouter $. $, même ils n'ont même pas. Ils sont en train de lutter, rire à les parents. $, tu as mis sur ton nom là, ça a apporté quel $? Même euro, mais tu n'as pas vu ces $, tu vas voir. Que tout ce que le péché a déformé, que le Seigneur te redonne la forme que tu avais. Écoute, marche normalement. L'homme qui va t'aimer, il va t'aimer comme ça. Écoute, garde le nom que ta mère t'a donné. La personne qui va t'aimer comme ça. Écoute, c'est la bénédiction qui va t'amener à être enrichi. C'est pas les petits noms que tu vas mettre à côté qui vont t'apporter quelque chose. Même si tu t'appelles ventilateur, tu peux mourir sans avoir ventilateur. Même si tu t'appelles climatiseur, tu peux mourir sans avoir climatiseur. Même si tu t'appelles chaussure 50 millions, tu peux mourir sans porter chaussure 200 000. C'est pas le nom que tu te donnes qui change ta vie. Jetez vos vilains noms là, vos surnoms bizarres là. Jetez ça. Tu t'appelles Conan, mais Conan. Tu t'appelles Amlan, mais Amlan. Sois fier de ce qu'on t'a donné. Et laisse la bénédiction amener la bénédiction dans ta vie. Laisse la bénédiction amener ce que Dieu veut dans ta vie. Ne laisse pas le péché te déformer. Ta manière de parler, ta manière de faire, ta manière d'agir, c'est pas bon. Ça t'a changé. Ta manière d'habiller, ça t'a changé. Tu sais même plus faire la différence entre habit qui est plaqué et habit qu'on prend pour aller à la prière. Tu sais plus faire la différence. C'est le péché qui t'a fait ça. Les gens viennent gentiment avec leur mari prier. Tu vas les intoxiquer avec ces choses. Normalement, on ne doit même pas prêcher aux gens. Changer de vêtements, on ne doit même pas prêcher ça. Parce qu'on est chrétien, on doit savoir ce qui va avec nous. Mais comme les gens sont rentrés dans le péché, on est obligé d'ajouter ça. Sinon, normalement, on ne doit plus ajouter ça. On ne doit plus ajouter ça. La troisième et la dernière chose pour aujourd'hui. Le péché va attirer la honte et le déshonneur. Dieu m'a dit, si vous continuez à vous cacher dans le péché va vous humilier. Si vous continuez à vous cacher pour aller coucher avec garçon, un jour, une grossesse va vous humilier. Oui, je te dis la vérité. J'ai rencontré une dame, elle m'a dit, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai pris tout ce qu'il faut faire. Toutes les boissons, les médicaments qu'on m'a demandé de prendre. J'ai pris les médicaments, j'ai bu. Je fais tout. La grossesse, ça ne tombe pas. Homme de Dieu. Voilà l'enfant là qu'elle a là. Je regarde la fille là maintenant. Il faut la voir maintenant. Tête aussi. Pied aussi. Bras aussi. Tu sens qu'elle était prête. Elle était prête. Elle envoie, elle donne coup de poing. Elle envoie, elle donne coup de poing. Je prie que Dieu te donne un bébé comme ça. Je prie que Dieu te donne un bébé comme ça. Écoutez, il n'y a pas quelque chose qui est plus vilain que la honte. Il n'y a pas quelque chose qui est plus vilain que la honte. Même le mot honte là, quand on dit quelqu'un a mis la honte sur moi-même, dans notre jargon terre à terre, on dit maoni. La honte est vilain. La honte là, c'est une chose qui rend la vie bizarre. J'ai vu les gens à cause de la honte, ils ne peuvent plus revenir à la case de départ. Or souvent, il faut bien reculer pour mieux avancer. Mais la honte a fait qu'il ne peut plus revenir derrière. La honte est trop vilaine. La honte humilie. La honte amène dans l'abaissement. La honte apporte le déshonneur. Si vous plaisantez, vous vous cachez dans le péché, moi je ne vais pas voir. Les frères dans la foi ne vont pas voir. Mais un jour, vous serez exposés. Continue de voler. 6 jours pour le voleur.
un jour pour le propriétaire. Continue. Moi je te presse. Moi je te presse. Mais je te dis, personne n'a désiré se retrouver à la Maca. Personne. Personne n'a désiré. Une erreur de ce que tu as toujours caché peut t'humilier, t'exposer quelque part. Fais attention. Continue de coucher avec Marie de quelqu'un. Moi je te dis rien. Moi je te prête. Tu dis, oh l'homme de Dieu, il abuse, il abuse. Un jour, tu vas tomber sur une femme. Elle connaît affaire de Dieu là. C'est pas les femmes, tu prends le mari, elle pleure. Elle va aller t'attacher au pied de la Vierge Marie. Tu seras en train de souffrir. Souffrir. Elle ne te laisse pas. Ton nom est déposé au sanctuaire marial. Tous les jours que Dieu fait le feu sur ta tête, le feu sur ta tête, le feu sur ta tête, tu seras étonné. Continue de chercher ces femmes. Continue de blaguer les petites filles, tu les manipules, tu couches avec elles, tu les jettes, tu les manipules, tu couches avec elles, tu les jettes. Un jour, il y a une petite fille qui a t'envoûté. Elle va t'envoûter. Tu vas tomber. Il y a des peuples là, on ne joue pas avec eux. Tu vas tomber sur ce peuple là. Ils vont pas laisser. Elle ne va pas laisser son gourmet à l'étranger. Elle va dire, c'est à moi que tu as fait ça. Tu es venu abuser de moi, tu es parti. C'est comme ça. Ton âme, ton cœur, ta vie, tu vas plus te retrouver. C'est en ce moment là que tu vas nous dire la vérité. Continue de boire. Nous on te parle. On dit bois chez toi. Bois tranquillement. Tu dis non, tu vas faire ce que tu veux. Un jour, on sera ici. Et ils vont m'appeler. C'est dans un caniveau, un gros trou d'Abidjan. C'est là-bas ils vont te croire. Continue. Continue. J'ai vu la honte a fait que des gens ne peuvent plus habiter des quartiers. Oui. La honte a fait que des gens disent je ne peux plus habiter ce quartier-là. J'ai allé ailleurs. J'ai vu la honte a fait que des gens disent je ne veux plus habiter Koumassi parce que la honte est venue à Koumassi. J'ai vu la honte qui a fait que des gens disent je ne veux plus habiter Makori parce que la honte est venue là-bas. Elle jouait dans l'affaire de garçon. Un jour, ils l'ont frappé sur un terrain en plein visage de tout le monde. Frappé jusqu'à le gars enlever ses vêtements. Elle ne peut plus revenir dans le quartier. C'est des choses qu'on a vues dans le commun des mortels. On a vu. J'ai vu à Yopougon, 27, j'ai vu un monsieur qui s'est battu avec sa copine. Il a frappé la fille. En plein carrefour, tout le monde est venu. Elle ne pouvait plus passer encore dans le carrefour. Ce que vous cachez va vous humilier. Si vous ne dites pas la vérité et que vous êtes toujours en train de vivre une vie cachetière, tu vas être exposé. Tu vas être exposé. Je dis et je prends en plus cet hôtel. Si tu joues avec une fille dans ce ministère et que tu couches avec elle en secret, tu seras humilié. Tu seras humilié. Je te dis, tu seras humilié. Tu seras humilié. Toutes les relations cachées, tu seras humilié. Si Dieu te donne le privilège de venir te mettre à cet hôtel, prends le micro, chanter, prends le micro, diriger, jouer un rôle à cet hôtel. Je te dis, ce lieu-là est sacré et consacré. Si tu ne respectes pas toi-même ta propre vie, si tu ne me respectes pas moi-même, ça ne me fait pas mal. Mais respecte le Dieu que nous servons. Sinon, tu seras humilié. Oui, tu seras humilié. On va t'attraper la main dans le sac. La main dans le sac. Tu auras tellement honte que tu vas détester le micro. Je ne suis pas en train de t'effrayer. Je suis en train de te prévenir. L'année est encore longue. Ne fais pas l'erreur. Tous ceux, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne jouez pas les rôles où on voit vos visages. Parce que quand vous jouez les rôles où on voit vos visages, les rôles où on vous voit, les rôles où vous apparaissez, ayez une vie tranquille, ayez une vie sobre, ayez une vie sainte, ayez une vie correcte. Parce que le Dieu que vous servez utilise votre image pour rassurer les gens. C'est la même image que vous prenez pour faire des bêtises. C'est la même image qu'il va utiliser pour vous humilier. Pour dire que l'homme de Dieu là n'est pas faux. Il te prêchait sincèrement. Il te parlait sincèrement. Mais c'est toi qui n'as jamais été vrai auprès de lui. Tu n'as jamais été sincère auprès de lui. Et c'est ce Dieu là qui va t'humilier comme il a humilié Ananias et Saphira. Je t'en prie, par les compassions de Christ, l'humiliation ne connaît pas. Tu vas échouer à 2 doigts de ton examen. Plusieurs fois. La plupart du temps, c'est que le péché est quelque part. Dieu ne peut pas humilier quelqu'un qui échoue
À deux doigts, non. Tu vas avoir une guérison. Tu vas revenir encore avec la même maladie. Dieu ne peut pas te guérir puis après encore te rendre malade. C'est que le péché est rentré. C'est pour ça qu'il a dit, ne pêche plus, sinon ce qui va t'arriver là sera plus grave. Je vous en supplie. Si vous ne voulez pas la honte, mettez loin le péché. Le péché a fait trop de choses. J'ai vu des gens qui ont été... Ton petit frère te parle mal à cause du péché. Parce que toi-même, tu ne te fais pas respecter. J'ai vu des gens, il enseigne dans une école. Ses élèves ne le respectent plus parce qu'il a couché avec une fille de la classe. Le péché là, ça te fait perdre la valeur que tu as. Les gens ne te considèrent plus. Les gens ne te respectent plus. Les gens ne te donnent plus de l'importance comme il fallait que tu aies de l'importance. Ne jouez pas avec ça. Ça va vous humilier. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quelqu'un commence à t'écrire, t'envoie des messages. Il t'envoie des messages, il commence à te draguer. Si tu veux, tu aimes la personne, venez dire. Si vous ne dites pas, un jour tu vas te tromper, tu vas envoyer le même message là à quelqu'un d'autre du ministère. Et la personne va amener le message quelque part. Fais attention. Le jour Dieu se lève du ciel pour dire qu'il va mettre fin à ton affaire. Toi-même tu ne sais pas qu'est-ce qui te pousse à faire quelque chose que tu ne dois pas faire. Parce que Dieu veut te mettre dans la confusion. Évitez ça. Évitez ça. Vous voyez tous les artistes, à un moment il y avait un groupe d'artistes qui faisaient du bruit en Côte d'Ivoire. Il y a un parmi les artistes qui allait coucher avec la femme de quelqu'un. Il est tombé, c'est un gars qui était un marabout. Le gars l'a séché, il est mort. Il est mort. Ils l'ont humilié. Il est mort avec des plaies sur la bouche. Mes amis, quand le péché veut te mettre à terre, le péché ne te met pas à terre petit. Le péché te met à terre gravement. J'ai vu des gens en train d'attraper. Ils sont toujours la diarrhée sur eux, en train d'être humiliés à cause du péché. Ne jouez pas avec le péché. Si vous n'arrêtez pas, c'est lui qui va vous arrêter. Si vous ne changez pas, c'est lui qui va vous changer. Si vous ne fuyez pas, c'est lui qui va vous poursuivre. À un moment donné, décide de ne pas blaguer avec ça. C'est pour ton propre bien que je suis en train de te parler. C'est pour ta propre santé que je suis en train de te parler. C'est pour ton propre avenir que je suis en train de te parler. Nous sommes encore au 2e mois de l'année. Tu peux changer. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Et tu vas devenir bien. Et Dieu va aussi te venir en aide. Ne jouez pas le péché. Le péché a fait trop de dégâts dans la vie des gens. J'ai vu des gens qui ont fini leur vie, tous leurs enfants les ont laissés. Tellement que le papa était mauvais. Il s'est retrouvé sans aide de la part de ses propres enfants. Pourquoi? Parce qu'il était méchant. Le péché l'a mis dans la honte. Ces enfants qui pouvaient l'aider, d'autres sont en Europe, d'autres dans nos pays, ils ne peuvent plus venir en aide à ce papa. Pourquoi? Parce que dans son vivant, il méprisait ses propres enfants. Il méprisait sa propre famille. Il méprisait le Dieu autour de lui. Parce qu'il avait une certaine forme de position. Mais le péché l'a humilié. Il s'est retrouvé sans argent. La femme qu'il avait pris pour se dire, je vais laisser mes enfants là. La même femme là, elle a laissé à plat. Il s'est retrouvé sans ressources, sans finances. Il cherchait maintenant comment faire pour avoir l'aide de ses enfants. C'était déjà trop tard. Chacun s'était cherché. Ils ont fermé la porte à ce papa. Mes amis, le péché humilie. Le péché humilie. Il n'y a pas de plus grande honte que le péché peut te donner. J'ai vu des gens, on les a ramassés dans le Bélodrome. Des grandes personnes. J'ai vu des cadres, on les a attrapés en train de coucher avec l'employé dans des bureaux. Il y a la honte. Les médias sont informés de ça. Regarde le niveau de honte. Il y a le niveau de honte. Tu ne sais même pas dans quoi tu vas te cacher. Le jour où le péché se lève et décide de te clouer, tu seras étonné. Arrête de voler, sinon le vol là va te détruire. Arrête de mentir, sinon ton propre mensonge va revenir contre toi. Arrête de manipuler, sinon toi-même ta propre manipulation va te jeter quelque part. Sois correct, sois transparent, sois bien avec les gens. Tu veux plus être avec quelqu'un, dis-lui tranquillement, je veux plus être avec toi. Mais n'humilie pas quelqu'un parce qu'il t'aime. La vie est faite par phase. Quelqu'un que tu es en train d'humilier aujourd'hui parce qu'il t'aime, tu ne sais pas ce que la vie te réserve demain. Les balances peuvent changer. Il va se trouver dans une position plus élevée que toi. Et c'est toi la personne qui le méprisait, qui lui parlait mal. Tu auras besoin de son aide. Tu seras en train de quémander, de te demander. Et c'est toi demain, tu n'auras pas l'aide de cette personne. Évite de laisser le péché mettre la prétention, l'orgueil, la fierté, parler mal, humilier les gens, maltraiter les gens, maltraiter les enfants des gens, maltraiter les étrangers, maltraiter les gens que tu devais aimer. Si tu restes dans ça, le péché va te mettre forcément à un niveau de ta vie dans une forme de honte. Je prie pour toi que Dieu te rétablisse dans ta position. Que le Seigneur enlève les semences de péché en toi.
On va se tenir debout pour prier.